C'est le jour des Prime Days Amazon, c'est l'occasion de faire des bonnes affaires, mais dans ce contexte d'ultra consommation, comment garder la tête froide et comment rester take your time, c'est tout le but de cette vidéo. Parce que effectivement, vous le savez sur la chaîne, nous on n'est pas pour l'hyper consommation. Et si on fait ce type de vidéo aujourd'hui, c'est peut-être pour vous éviter certains pièges traditionnels de ces jours de solde où on a tendance à acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Donc ici, on va vous présenter une sélection le plus rapidement possible de plein de produits que nous, on juge vraiment utiles. On peut pas vous garantir à 100% qu'ils sont ultra durables, mais c'est bien souvent des produits que nous, on utilise au quotidien et qui ont fait leurs preuves. Donc, comment éviter de tomber dans le piège des Prime Days? Il faut déjà comparer les prix pendant les Prime Days au prix qu'il y a d'habitude, mais surtout, le plus important, c'est de vous mettre en tête d'acheter des choses dont vous avez besoin et pas des choses dont vous avez uniquement envie. Après, on a toujours le droit de se faire un petit peu plaisir. J'ai jamais eu besoin d'une Apple Watch Ultra. On va parler de SSD et je profite justement des primes de cette année pour faire un retour d'expérience sur les SanDisk et les Samsung SSD que nous on utilise au quotidien depuis maintenant quasiment 4 ans. Ça a tenu, on n'a jamais eu de crash disk. On a rarement l'occasion de revenir comme ça sur des produits, donc j'en profite. Vous pouvez faire confiance à ces deux marques, à ces deux produits. Ils existent dans plein de tailles différentes. Ils sont suffisamment rapides pour faire du montage vidéo. Ils peuvent héberger tout un tas de choses. Je vais pas parler des prix dans cette vidéo parce qu'ils sont encore fluctuants pour le Amazon Prime. Donc je vous conseille d'aller cliquer sur les liens qui sont sous cette vidéo pour voir les prix des différents produits dont on va vous parler. Maintenant, je vais vous parler de Ugreen. Ugreen, ils sont souvent sponsors sur notre chaîne. Oserais-je le dire, on est des vrais fans de Ugreen. On en utilise beaucoup tous les jours. Et aujourd'hui, j'aimerais un peu faire les Banger Awards de Ugreen, les produits que j'utilise le plus souvent. Et ça tombe bien puisqu'ils sont en promo pour les Prime Days. Je voudrais déjà vous parler de cette grosse batterie, c'est la 145 watts. C'est du 25 000 mAh. Ce que j'adore avec cette batterie, c'est qu'elle me permet de tout recharger, tout ce que j'ai dans le sac. Mon Mac, mon appareil photo, mon iPhone, et ça en charge rapide, tout en restant compatible avec les vols en avion. En tout cas, moi, je sais qu'elle est toujours au fond de mon sac, que ça soit quand je pars en production ou quand je pars en voyage. Mais au quotidien, la batterie qui ne me quitte jamais, c'est la batterie magnétique 7,5 watts, 5000 mAh. Moi, je trouve que c'est le très bon rapport entre l'encombrement et la charge disponible. C'est la batterie idéal pour les coups de mou sur le smartphone. On a tous connu ça, les 23 heures le soir, la batterie y reste 5%, ou le matin quand on a oublié de recharger pendant la nuit. Ça vous sauve une journée. Ce que j'aime beaucoup dans ce modèle Ugreen, c'est que le magnétisme est assez puissant, donc vous pouvez vraiment le coller derrière votre smartphone et mettre le tout dans la poche, ça va pas se détacher. Tous les chargeurs Ugreen sont vraiment très bons, mais celui-là, c'est mon préféré. C'est probablement celui que j'utilise le plus depuis 2 ans. C'est le 65 watts. Il est très compact, il ne chauffe pas trop, c'est la technologie GaN, ça permet de faire des chargeurs beaucoup plus compacts. Et 65 watts, pour moi, c'est un peu le sweet spot, comme on dit en anglais. Il est pas trop encombrant et il peut charger quand même tout un tas de choses, ce qui fait qu'en fait, je l'ai toujours sur moi et il m'a évité pas mal de batteries à zéro. Ce qui est toujours dans mon sac également, c'est ce hub Ugreen 6 en 1. Indispensable quand on utilise un iPad ou un MacBook Air, ce qui est mon cas, j'utilise les deux. C'est très chouette, mais ça manque de prise. Là, ça me permet de tout connecter, tout en restant compatible avec les charges rapides ou les transferts rapides. Merci à Ugreen d'être un des sponsors de cette vidéo. Nous, c'est vraiment des produits qu'on vous recommande, qu'on utilise tous les jours. J'ai vu d'ailleurs que dans les commentaires, on n'est pas les seuls. Il y a pas mal de fanboys Ugreen. Vous retrouverez bien sûr tous les liens dans le descriptif de cette vidéo. On peut pas parler des Prime Days sans parler des AirPods, que ça soit les classiques, que ça soit les pros. Il y a une promo sur les pros d'après ce qu'on sait. C'est toujours le meilleur produit en termes d'appairage si vous avez un écosystème Apple. C'est pas les meilleurs en qualité son, mais ils sont super faciles à utiliser. C'est presque un incontournable. Mon boîtier d'AirPods est légèrement bleu, c'est parce qu'en ce moment, je suis en train de porter des jeans que j'ai ramenés du Japon et qui sont gorgés d'indigo. Donc, j'ai des jambes de schtroumpf et des AirPods bleus. Mais on s'en fout de ma vie. Les Prime Days, c'est toujours un bon moment pour s'équiper avec les AirTags. Les AirTags en eux-mêmes ne sont pas en promo, a priori. Mais par contre, les objets qui permettent d'accrocher les AirTags, il y en a certains en promo. Ici, j'ai le mousqueton de chez Belkin. Lui est pas en promo, mais le porte-clés classique, il est à moins 20%. Le mousqueton, c'est bien si vous voulez changer votre AirTag de sac souvent, mais le porte-clés, c'est bien pour l'accrocher à un sac tout le temps. Là aussi, Belkin, retour d'expérience, ils sont vraiment solides, ça a pas pété, ça fait 3-4 ans qu'on les a, je crois. Un autre incontournable des Prime Days, c'est bien sûr les Philips Hue. Les Philips Hue, c'est très cher, mais ça dure très longtemps. C'est très cher, mais les Prime Days, c'est le bon moment pour s'équiper. Comme vous pouvez voir, nous, on s'y connaît en Philips Hue, on en utilise plein dans le studio, mais j'en utilise aussi plein chez moi. Ma première Philips Hue date de la naissance des Philips Hue, je crois que c'est bientôt 10 ans, et elle n'a jamais lâché. Donc, ça fait partie
partie des produits que nous on trouve assez take your time, cher à l'achat, mais ça dure longtemps. On vous met un assortiment de sélection qu'on a trouvé pas cher pour ces Prime Days dans les liens de la vidéo. On a eu la chance de pouvoir tester le robot aspirateur Eureka J20 pour ces Prime Days puisqu'il est en solde. C'est un super robot aspirateur avec un focus sur la fonction serpillière. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les robots aspirateurs, c'est très bien, mais sans mode serpillière, c'est pas complet. Les fonctions serpillières, c'est vraiment ça qui permet d'entretenir la propreté et l'hygiène grâce à ces petits robots. Et sur le Eureka J20, ils ont un système assez innovant de serpillière en rouleau. Ça s'appelle le Roll Renew Mopping System. Et en fait, c'est beaucoup plus efficace que d'autres systèmes de serpillière que j'ai pu tester. En fait, ça lave bien mieux les sols, même sur des tâches qui auraient un peu séché, du ketchup, du café. Parce qu'en fait, l'ensemble de la base lavante, l'ensemble de la serpillière, il y a une force de 17 newtons qui est appliquée sur les sols, et c'est bien à plat. Et surtout, comme la serpillière est intégralement nettoyée, séchée entre deux lavages, ça n'étale pas les saletés de partout. Parce que oui, j'ai oublié de vous le dire, en fait, le Eureka J20, c'est une solution complète de nettoyage. Il y a une base qui va contenir tout ce qu'il faut pour maintenir constamment la propreté chez vous. Là, c'est le réservoir d'eau propre. Là, vous avez le sac qui va récolter les poussières. Là, c'est le bac qui va drainer les eaux usagées. Et ici, sous la trappe, vous avez le produit nettoyant. Là où le Eureka J20 est assez malin, c'est que il y a deux types de serpillières et il y a notamment cette serpillière-là qui va permettre à l'aspirateur robot de s'adapter si vous avez des sols mixtes où il y a du sol dur, mais aussi de la moquette ou des tapis. En fait, le principe, c'est qu'il va détecter automatiquement dès qu'il y a un tapis et en se mettant en position numéro 2, il n'y a pas l'eau qui va couler sur le tapis. Comme le repérage est automatique, il n'y a pas de risque d'accident. Bien sûr, vous pouvez tout paramétrer vous-même, lui donner les zones d'interdiction, mapper très précisément les espaces grâce à une application très complète. Ça va vous permettre de programmer le Eureka J20 pour maintenir la propreté et l'hygiène chez vous. Et d'ailleurs, j'ai failli oublier de vous parler de la puissance d'aspiration parce que c'est quand même important. C'est du costaud, c'est du 8000 pascal. Vous le voyez dans cette démonstration, il va être capable de choper des grosses particules et également les particules très fines sans les disperser. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que d'autres modèles que j'ai testés ont tendance à souffler les poussières de partout. Là, le système du Eureka J20 permet de bien canaliser. Il est équipé d'un système très avancé pour repérer les petits obstacles. En fait, le Duo Detect AI va être la combinaison de deux lasers plus le lidar. Grâce à sa conception et sa forme un petit peu carrée, il passe très bien sur les bords et dans les coins. Et c'est le moment d'en profiter. Il y a une réduction de 17% sur le Eureka J20. Il est actuellement à 999 € avec sa base nettoyante, les deux serpillières et tout ce qui va avec. Moi, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui veulent vraiment une solution complète de nettoyage et d'hygiène chez eux. Et c'est encore plus vrai si vous avez des animaux chez vous. Nous, nos chats, on pourrait faire une moquette avec tout ce qu'ils perdent dans la semaine. Il y a une super promo pour ces Prime Days 2024 sur le MacBook que je préfère. C'est celui-ci. C'est pas le MacBook Air M3, c'est le MacBook Air M2. Il est un tout petit peu moins de 1000 €, ça le rend hyper intéressant. J'avais trouvé ce produit beaucoup trop cher à sa sortie, mais ça fait maintenant 2 ans que je l'utilise. J'éprouve absolument pas le besoin de le changer. Il est léger, il est puissant. Moi, je l'appelle l'iPad des MacBooks. Donc, c'est vraiment un produit que je recommande pour tous ceux qui travaillent, tous ceux qui font des études. Il a suffisamment de puissance pour faire des petits montages vidéo. Et en termes de durabilité, il y en a pour longtemps. Petite note quand même sur cette couleur bleu nuit. Elle est très jolie, mais ça a tendance à rayer un tout petit peu au niveau des connecteurs. Donc si vous voulez le revendre plus tard, je vous conseille plutôt de pas le prendre dans cette couleur-là. On reste chez Apple, on va parler de coton-tige, non, on va parler du Pencil. Alors quelques mots d'explication parce que les Pencils chez Apple, c'est un tout petit peu compliqué. Vous avez le Pencil USB-C, vous avez le Pencil 2 et vous avez le Pencil Pro. Le Pencil Pro, il n'est pas en promo, il est réservé aux iPads de cette année, le Pro et le Air. Le Pencil 2, lui, il est compatible avec les Pro et les Air d'avant qui ont la recharge magnétique. Et l'USB-C, il marche avec tout le monde. Là, c'est le Pencil 2 qui est en promo en ce moment. On le trouve à moins de 100 €. Donc, c'est le moment de s'équiper si vous avez pété le vôtre ou vous voulez tester un Pencil. Il commence à faire un petit peu chaud dans le studio, mais heureusement, j'ai ça. Ça va vous paraître un peu gadget, mais en fait, j'ai toujours ça glissé dans le sac. Ce n'est pas qu'un petit ourson mignon. C'est un mini ventilateur de poche qui permet de se rafraîchir en toute occasion et de croire qu'on est en avion. Est-ce que Théo
aux Bahamas là. Ouais, carrément, c'est trop bien. Si j'aime bien ce produit, c'est qu'il est plus compact que les autres ventilos de poche. Les pales sont rétractables, mais vous risquez pas de vous blesser parce que je peux mettre le doigt, elles s'arrêtent tout de suite. Et comme elles sont rondes, ça blessera personne. L'avantage aussi, c'est que ça fait office d'une vraie batterie de recharge pour votre smartphone et également lampe torche à l'occasion. C'est vraiment pas cher, mais là pour le coup, je peux pas vous garantir la solidité du truc. On est en été, c'est la saison des frites, l'hiver aussi, l'automne et le printemps, c'est toujours la saison des frites. J'en profite pour vous parler des friteuses sans huile et notamment de la marque Ninja. Alors moi, j'ai un beaucoup plus gros modèle chez moi qui me permet aussi de faire cuire mon riz et de cuire des trucs à la vapeur et même à la pression. Mais là, le produit que je vous ai mis, c'est juste les friteuses à air Ninja. Ninja, moi, je teste depuis 1 an et demi. C'est vraiment une marque que je trouve très intéressante au niveau tech cuisine. Les produits sont bons, fiables, bien foutus, pas démesurément chers, même si c'est un peu plus cher que d'autres produits qui ont l'air de moins bonne qualité. Moi, mon robot cuisine, je l'utilise quasiment 3-4 fois par semaine depuis 1 an et demi et je n'ai aucune faiblesse du produit. La petite astuce quand on utilise une friteuse à air, c'est quand même d'utiliser un tout petit peu d'huile pour le goût et je vous fais une petite recommandation en complément, c'est d'acheter des sprays à huile. Comme ça, vous pouvez y mettre des huiles un petit peu chères, un peu parfumées. Moi, j'utilise par exemple beaucoup de l'huile de sésame sur des petites pommes grenailles en automne, c'est un petit goût de noisette, c'est une tuerie. Il est temps qu'on parle chiffon. Vous imaginez bien qu'une chaîne tech comme la nôtre, on en nettoie des produits tous les jours pour pas que vous ayez des poussières sur les bérolles. C'est les plans d'illustration des smartphones et tout ça. Nous, on est très fidèles à la marque EcoMoist. C'est pas du tout sponsor. C'est vraiment un produit qu'on utilise, que ça soit au niveau des chiffons, au niveau du spray. On en commande régulièrement et on n'a aucun problème avec et c'est très bien. Que vous dire de plus si ce n'est de prendre la bouteille qui est re-remplissable avec les recharges, ça fait quand même un peu moins de saloperie dans la nature. Et puis voilà, des chapeaux incroyables. On va s'ambiancer un petit peu cet été, que vous soyez à la plage ou dans votre bain. Il y a une bonne promo actuellement sur une enceinte de chez JBL qui est étanche. C'est très chouette, on met ça dans sa salle de bain, on peut amener ça avec soi, c'est une connexion Bluetooth. C'est relativement puissant, ça envoie du bois comme on disait à mon époque. Moi je sais que j'en ai une parce que ça me permet d'écouter des podcasts, parce que c'est le seul moment où je peux écouter des podcasts. Et on va rester dans la salle de bain parce que oui, roulement de tambour, j'ai rejoint le club des Boku. Boku, vous avez probablement vu des pubs, ils en font beaucoup sur Instagram. Donc nous, on voulait le tester, mais je précise, ceci n'est absolument pas sponsorisé. J'ai acheté mon Boku avec mon propre argent. Boku, c'est quoi? C'est un système de bidet à la japonaise. En gros, ça va vous nettoyer le derrière sans que vous ayez besoin de papier toilette. Si vous êtes déjà allé au Japon, vous savez à quel point ça peut vous changer la vie. Le papier, c'est bourré de produits chimiques et ça irrite quand même vachement. J'avais très peur, moi, en prenant un Boku, que j'arrive pas à l'installer parce que la plomberie, elle est vraiment vieille chez moi. Les toilettes, elles sont plus vieilles que moi, donc ça remonte à l'époque romaine. En fait, j'ai pas du tout eu de problème à l'installation. Faut juste y aller mollo. N'hésitez pas à mettre un peu de dégrippant quand vous dévissez les tuyaux pour pas trop tordre. Et je fais un petit retour d'expérience parce que je sais que beaucoup se demandent. Je trouve que le produit est très bon. Je suis même agréablement surpris. Le jet est assez puissant. Ça fait un bon Karcher. Bien sûr, c'est réglable. Et je trouve que ça a même un avantage sur les toilettes japonaises. C'est que comme le système est entièrement hydraulique, il n'y a pas d'électricité, en fait, c'est beaucoup plus rapide à utiliser. Chaque seconde compte quand on fait des commissions rapides. Alors, bien sûr, c'est de l'eau froide. Donc, en été, c'est génial. C'est comme un glaçon sur la rondelle. Karina, je sais pas si tu mettras cet extrait dans le montage, mais en hiver, ça risque d'être moins rigolo. J'ai passé un peu de temps sur le produit, mais c'est vrai que c'est un produit qui mérite explication. Ça a l'air futile et déconnant comme ça, mais c'est un sujet assez sérieux. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je pourrais y répondre. Et luttons ensemble contre le lobbying du PQ. Il y a un énorme retour de mode de la photo argentique et de la photo jetable. Or, on est quand même dans une période où il vaut mieux pas jeter. Donc le bon compromis, c'est des appareils photo qui vont être aussi légers, aussi facile à utiliser que des appareils argentiques jetables, mais qu'on peut quand même recharger au niveau de la péloche. Là, c'est un modèle Kodak. On a un autre modèle à vous recommander qui est en promo pour ces Prime Days, qui est aussi un Kodak. Le rendu des photos, ça a ce côté des photos un petit peu à l'ancienne, beaucoup plus imprévu que ce qu'on peut avoir sur smartphone où tout est compensé. Un côté chaleureux qu'on a du mal à reproduire aujourd'hui avec les photos toutes numériques. Je pense que c'est une des raisons du succès. Et bien sûr, le fait que des photos papier, c'est quand même beaucoup plus cher, ça oblige un peu
peu à réfléchir à ce qu'on prend en photo. Et ça, c'est pas un mal parfois. Tous ces petits jeunes là avec Instagram, là, ils savent plus faire des photos. Et moi, à mon époque, on développait ça avec du charbon et du sel d'argent. Les gens, ils posaient pendant 15 minutes pour que la photo soit pas floue. Ça, c'était de la photo, monsieur. Les barres de lumière, c'est bien. C'est quoi ces objets-là? C'est quelque chose qu'on fixe au-dessus de son écran, qui vont faire un éclairage de votre bureau. Nous, on est devenu assez friands de ça. Tous nos écrans sont équipés. Le modèle que je vous présente là, c'est pas le modèle qu'on vous met en lien, mais c'est le modèle qu'on aimerait bien avoir. C'est la barre lumineuse de chez BenQ. Elle est un peu plus chère que les autres, donc les Prime Days tombent bien. Elle a un système de télécommande, elle est compatible avec les écrans incurvés, elle permet d'éclairer le mur derrière, et ça c'est assez agréable en termes de confort. Bref, c'est un produit qu'on vous recommande. En plus, BenQ, c'est une marque quand même qu'on connaît, c'est plutôt des gens fiables et c'est des produits solides, donc vous la garderez longtemps. Et ça, c'est quand même très important dans les Prime Day, d'acheter des produits qui durent longtemps. On vous rappelle qu'on a essayé de vous faire une sélection de produits qui sont utiles. Le fait qu'on vous les présente, ce n'est absolument pas un exercice d'influence pour vous pousser à les acheter. Réfléchissez bien, est-ce que vous avez bien besoin de ça? Nous, on trouve que c'est quand même une occasion, ces promotions, pour acheter tous ces produits dont on a besoin au quotidien, mais il faut faire très attention à pas acheter impulsivement parce que c'est en promo, et essayer dans la mesure du possible et dans la mesure des informations qu'on a, d'acheter des produits qui vont durer longtemps. Comme vous l'aurez remarqué dans cette vidéo, on vous a bien indiqué les 2 produits qui étaient sponsorisés. Le reste, c'est de l'éditorial, mais même les produits sponsorisés, on les a quand même choisis. C'est des produits de qualité. Je vous rappelle de faire attention quand même de comparer les prix à l'époque des Prime Day, parce que certains petits malins s'amusent à monter les prix juste avant les Prime Day et ensuite à les diminuer. N'hésitez pas, si vous avez des bons produits à nous partager, mais ne mettez pas les liens, parce que sinon vos commentaires ne seront pas publiés. Et puis si vous voulez rester un peu dans l'ambiance Take Your Time, on a fait une vidéo récemment, vous l'avez peut-être raté. C'est une vidéo où on se pose la question: Apple est-il vraiment écolo? Vous allez voir que la réponse vous surprendra peut-être. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.